le soir quand on tournait pas, on se faisait des petits jeux ensemble. Et voilà, c'était vraiment un film de vacances, on va dire. 10 candidats, choisis par Bengous. Vous l'avez déjà trouvé cette énigme? Je suis venu ici pour gagner. Vous avez compris? Bien, bonjour, je suis Alexandre Logier, auteur, réalisateur et producteur indépendant. Et donc oui, en effet, Battle Bordel sortira le 19 juin sur votre plateforme, et je suis content, c'est cool. Et je suis ici à Cannes parce que c'est le rendez-vous annuel, parce que c'est ici que des fois se joue tout pour l'année. Et on rencontre toujours de nouvelles personnes, on a beaucoup de choses à faire et on essaie de faire son petit bout de chemin. J'ai fait mon tout premier film, j'avais 15 ans, c'était en 2009, ça s'appelle Araco. D'ailleurs, vous pouvez regarder le gros dossier sur YouTube. Mais voilà, j'ai commencé tôt, on va dire, je suis tombé dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Hein. Et j'ai pas quitté ça parce que ça me fait vibrer et c'est ma passion première, quoi. C'est un huis clos dans une maison qui fait un peu. Qui parodie la télé-réalité, c'est une satire de la télé-réalité, on va dire. On voulait, au-delà de parodier, d'avoir ce côté très humour, on voulait aussi intégrer à l'intérieur quand même des choses un peu sérieuses, du drame, un peu des choses, des émotions importantes. Donc on va dire qu'il y a 2 tiers du film qui sont vraiment très comédie pure, et puis le dernier tiers du film qui va s'intéresser plutôt à d'autres émotions et aller plus loin. L'acteur principal c'est Sabri Jarod qui a coécrit et co-réalisé le film avec moi. On a Laura Pétard qui à l'époque avait commencé à faire des sketchs et des caméras cachées sur Instagram. On a Malcolm to the World qui joue dedans aussi, qui faisait partie de l'équipe du Whoop avec à l'époque sur YouTube Mister V, etc. Et puis il y a d'autres acteurs comme Marine Duhamel, on a Kamel Majoubi qui fait un peu le mafieux. Beaucoup de monde et c'est ça aussi la diversité du casting, c'est que chacun apporte sa touche personnelle et nous donne beaucoup de choses différentes à l'écran. Ça va faire 12-13 ans maintenant que je viens à Cannes chaque année. La première fois, j'étais très jeune et j'étais un peu vraiment le mec passionné en mode les étoiles plein les yeux, genre comment on fait pour rentrer dans le festival, c'est quoi une accréditation, toutes ces questions-là qui maintenant ont trouvé leur réponse. Et je commence aussi à de plus en plus avoir d'expérience là-dedans et comprendre un peu plus le milieu, quoi. On va dire qu'il ne faut pas croire que le Cannes c'est réservé que pour les stars. Donc forcément oui, il y a les strass et les paillettes, il y a le tapis rouge, les stars qui sont là, il ne faut pas non plus le négliger, mais il y a tout ce qu'il y a à côté, notamment pour ceux qui veulent se lancer dans le court-métrage, il y a le Short Film Corner, on peut faire des rencontres, on peut trouver des partenaires, on peut trouver des acteurs. Il y a le marché du film, qui est quand même 3 étages dédiés à ça. C'est qui veut mes tomates, sauf que c'est pas des tomates, c'est des films, tu vois. Ils achètent, ils vendent des projets, il y a des choses, c'est surtout de l'humain. Et il faut pratiquer l'anglais, sinon tu pars avec un gros handicap. Ouais. J'ai eu des bonnes expériences récemment, mais dans le passé, lorsque j'avais pas justement cette expérience du marché du film, j'ai failli me faire avoir. Ce qu'il faut savoir qu'il y a 3 types de stands. On va dire qu'il y a les plus gros qui sont là pour vendre seulement, l'entre-deux, ceux qui achètent, qui font des acquisitions, et ceux qui vendent aussi. Et après il y a ceux qui font quasiment que de l'acquisition, et eux il faut faire attention. Parce que généralement ils te font que des compliments, ils regardent le film, ils te font un callback le lendemain, réunion, machin, ils te présentent directement un contrat, ils te disent le film va sortir dans telle salle aux États-Unis, partout, machin. Sauf que c'est généralement des contrats un peu frauduleux où dedans il y a des trucs comme je sais pas, 50 000 $ de budget de communication ou des frais marketing qu'ils inventent pour au final t'acheter le film gratuitement, quoi. Il y a toutes sortes de stratégies, il n'y a pas de vraie réponse exacte à cette question. Trouver un acheteur, trouver un producteur ici, c'est d'abord bien se préparer pour aller au plus efficace possible, c'est-à-dire déjà savoir parler anglais, un minimum, et être efficace le possible avec par exemple une plaquette ou un flyer avec des QR codes à flasher, un trailer ou une bande-annonce ou ne serait-ce qu'un pitch filmé que le mec peut avoir en accès libre, bien sûr français et anglais ou que anglais. Et je dirais aussi des cartes de visite et éventuellement préparer un pitch très court et ne pas hésiter à traîner dans les hôtels parce qu'il y a le palais, il y a les marchés du film, tout ça, mais les acheteurs déjà ils sont pas sur un stand, ils sont en train de marcher tout le temps. Les plus gros producteurs ils sont pas sur le marché du film, ils sont dans les hôtels. Donc des fois, ne serait-ce que prendre l'ascenseur et croiser la bonne personne pendant 30 secondes, ça peut être utile. En effet, il y a des genres de films qui sont plus vendables que d'autres et qui sont plus demandés, on va dire. Et ça s'est vérifié encore cette année, je suis allé voir et sur les centaines de stands qu'il y a, il y a 3 genres qui dominent, c'est l'horreur, les films d'action et les films de guerre.
C'est les 3 genres principaux. En 4ème, je mettrais la comédie romantique ou un peu le film de Noël, trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est dur, c'est parce que si t'es pas dans ce créneau-là, tu peux trouver preneur, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Il faut regarder Battle Bordel, surtout si on veut changer un peu les idées sur l'atmosphère ambiante depuis quelques temps maintenant, si on veut rire, si on veut voir quelque chose d'un peu novateur, et si on veut prendre du bon temps et passer un bon moment, quoi, tout simplement. Bah, merci beaucoup, à bientôt.